Bienvenue sur CarSource, et quoi de mieux qu'une nouvelle GT3 pour égayer la semaine. La nouvelle 992 GT3 est enfin là. Après plusieurs teasers et des images au cours de son développement, on peut finalement voir à quoi elle ressemble. Je sais qu'on n'est qu'au début de 2021, mais pour moi la GT3 est et sera toujours l'une des sportives les plus excitantes, car sobre et polyvalente, surtout en version touring, elle est efficace, à la fois sur route et sur piste. La boîte manuelle, elle est aux petits oignons, et le moteur atmosphérique qui chante jusqu'à 9000 tours minute. Que dire? Alors, qu'est-ce qui change avec cette nouvelle version? Je pourrais commencer par le nouvel aileron ou les pare-chocs, mais je vais sauter directement au chiffre le plus important pour que tu puisses bien te situer. La 992 GT3, accroche-toi bien, c'est la nouvelle voiture la plus rapide sur le Nürburgring, avec un chrono de 6 minutes 59,9 secondes. Sachant qu'il reste encore la version RS et fort probablement la GT2, je pense pas que ce record va durer très longtemps. Cependant, ça reste quand même très impressionnant, on parle de 17 secondes de moins que la 991 GT3, surtout quand on sait que ces chiffres ont été obtenus sur les derniers tests de développement de manière générale. Porsche n'a donc pas encore organisé une sortie spécifique pour le record de circuit. C'est dire à quel point la voiture a évolué. Autre chose très importante sur ce chrono, ça correspond au tour plein de 20,8 km et non le tour habituel de 20,6 km. Il y a beaucoup de débats autour des temps du Nürburgring et les chiffres de constructeurs, mais pour Porsche, c'est un outil de développement clé et c'est surtout un benchmark très important pour comparer ces différentes générations de 911. C'est un peu comme Fiorino pour Ferrari, malgré qu'ils aient aussi leur propre circuit à Weissach, des milliers de kilomètres de développement sont toujours effectués sur le Nürburgring. Alors comment ils ont fait pour s'améliorer de 17 secondes par rapport à l'ancienne génération? Eh bien, nous avons toujours un 6 cylindres à plat naturellement aspiré de 4 litres, avec une zone rouge à 9000 tours minute, une sonorité toujours aussi viscérale, jusqu'ici rien de spécial. La différence est que là où la 991 GT3 inclut plusieurs éléments du moteur de la GT3 Cup, la 992 GT3 intègre exactement le même moteur que la nouvelle 992 GT3 Cup. Le gain de puissance de 2%, c'est-à-dire 510 chevaux en tout, nous montre que c'est pas là où Porsche a passé le plus de temps. Les améliorations les plus importantes résident en 3 zones différentes. En 1, la suspension, une double triangulation de la suspension à l'avant, fruit direct des différentes années de développement et du programme RSR. Le grip à l'avant sur les 991 GT3 est phénoménal. Donc autant te dire que quand tu montes dans une 91 GT3, c'est pas le premier truc que tu vas dire, ça manque de grip à l'avant. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça va être sur une 992 GT3. Pour la première fois, il y a les pneus Michelin Sport Cup de R qui sont disponibles sur la GT3. À la base, c'était réservé que pour les GT3 RS. Donc en deux, on a les pneus de course qui sont homologués de chez Michelin qui sont aujourd'hui disponibles sur la GT3. Et ça peut paraître anodin, mais je peux vous dire que les pneus, c'est l'un des éléments les plus importants sur une voiture, si ce n'est le plus important. Et en 3, on a l'imposant nouveau aileron arrière avec le montant en col de cygne, ajustable manuellement, dérivé directement aussi du programme 911 RSR. Il peut ne pas te plaire esthétiquement, mais il est fait comme ça pour une raison. Les montants se rattachent en haut pour maximiser la surface sous l'aile et générer plus d'appui. Globalement, avec ce nouveau package, on a 50% d'appui de plus en réglage normal, et si on ajuste pour avoir le maximum possible, on est à 150% de gain par rapport à l'ancienne génération. C'est tout simplement de la magie. En plus de ces changements majeurs, les disques de frein gagnent en diamètre et sont 17% plus légers qu'auparavant. On a une nouvelle batterie Racing en lithium. Tu me diras pourquoi tu me parles de batterie. Ici, on gagne 10 kg, donc ça reste très important pour le notifier. Elle chausse du 20 pouces et du 21 à l'arrière, et malgré les nouvelles réglementations d'émission, le son moteur sur les images qu'on a reçues, ça a l'air d'être toujours aussi sympa, à voir les versions finales livrées aux clients. Elle est disponible en PDK et en manuel, et historiquement, les options carbone sur les ailerons, capot et même sur le toit étaient exclusivement réservées pour la version RS. C'est possible ici, sur cette 992 GT3. On a le pack Sport Club qui regroupe la cage avec les 6 harnais et l'extincteur qui est toujours configurable gratuitement. Et si tu optes pour la version PDK, sache que le levier de vitesse ne ressemble pas à tous les petits joysticks ou clés USB que tu trouves sur les versions normales de 992, c'est un vrai levier de vitesse.
Pour la première fois, la GT3 intègre un assistant virtuel pour la piste qui est situé à gauche du contour et permet de savoir quand c'est optimal de changer ses vitesses. Moi je le fais à l'ancienne, j'écoute le moteur, c'est simple. Bref, elle ressemble de plus en plus à une GT3 RS sans l'agressivité de cette dernière. Je suis pas un très grand fan de ce bleu, mais j'ai hâte de voir la version Touring en configuration beaucoup plus sobre. C'était tout pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt sur CarSource. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!